à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Nicolas, le chauffeur de la S7-800. Nicolas, bonjour, ça va? Bonjour. Alors dis-nous ce que tu penses un peu de la machine, présente-toi peut-être en premier. Donc Nicolas, salarié à la ERL de la Villade depuis 6 ans. Je mène des moissonneuses depuis une petite vingtaine d'années. D'accord. Bon, qu'est-ce qui t'a marqué sur l'utilisation de la S7? La prise en main très facile, le débit de chantier et toute la technologie autoguidage et les réglages automatiques. D'accord. Et quand tu parles d'autoguidage, tu as eu l'occasion d'essayer certaines choses qui t'ont un peu plus marqué que d'autres? Oui, le demi-tour automatique, le machine sync. D'accord. Ouais, c'est bizarre au début et c'est facile de prise en main quand même. Et quand tu parles de demi-tour automatique, tu l'utilises dans toutes les parcelles ou peut-être plus dans les grandes? Comment tu t'organises? C'est en fonction, il faut que tes contours de parcelles sont réalisés déjà. D'accord. Et après, ouais, dans les grandes parcelles c'est plus facile. Et au niveau, quand tu vides en roulant, ouais, tu me parlais du machine sync, quel avantage tu trouves avec cet outil-là? Bah, au moins c'est le chauffeur de la batteuse qui gère sa remorque, qui gère la remorque. Et faire des belles remorquées, c'est plus facile. Parce que des fois, tu as peut-être des problématiques selon le chauffeur qui est sous la... bah, après, des fois les chauffeurs, ça dépend qui est sous la remorque. Ouais. Donc, des chauffeurs un peu moins habitués, bah, au moins, c'est plus facile. Et c'est difficile à prendre en main sur la machine au début ou? Non, bah, c'est assez simple. Hein. Tout est automatisé. On met sur les boutons les plus faciles et après on gère l'avancement. On peut le réaligner. C'est assez simple. Ah bah là tiens, tu vas nous faire une démonstration du coup? Ouais, exactement. Attends, je vais filmer un peu avec mon téléphone en même temps. Est-ce que tu vois une différence de performance par rapport à la machine que tu avais avant? Ah oui, énormément. À quel niveau? Bah, débit de chantier, qualité de travail au niveau du grain tout le temps propre. En termes de grains cassés? Non, il y a beaucoup moins de grains cassés. D'accord. Et son comportement dans les pentes, parce qu'on parlait d'un avantage inconvénient, je vois que l'autre jour je suis venu vous filmer un petit peu sur plusieurs types de cultures. Je suis venu pour l'orge et le colza, et dans la parcelle d'orge il y avait un petit peu de pente. Leadmaster, c'est bien dans la pente, elle travaille tout le temps droite et du coup bah, elle reste tout le temps au top de sa performance. Bah après, ça va être bien. On va aller dans la grande parcelle directement. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit pour filmer au gros. Ça va être bien. Parce que le soleil se couche là en plus. Puis on va pas finir trop tard, il disait, alors c'est bien. On va faire celle-là et ça sera très bien. Il y a 7h30, j'en ai pour 7 hectares et demi, 2 heures de temps.
Oui, donc on n'aura peut-être même pas le coucher de soleil. Limite. Par rapport à ta précédente machine, c'est le jour et la nuit ou c'est juste une évolution? Ah, c'est le jour et la nuit. Au niveau débit de chantier, c'est vraiment autre chose. Est-ce que tu avais aussi toutes ces fonctionnalités-là au niveau du guidage? Non, on n'avait pas le guidage, on n'avait pas les réglages automatiques. On avait juste le capteur de rendement et d'humidité, c'est tout. D'accord. Et les réglages automatiques, l'avancement par rapport au rendement, tout ça, ça t'aide aussi ou... Ouais, ça donne, ça soulage le soir avec la fatigue. Au moins, on a moins de choses à faire. T'es plus attentif aussi à ta coupe, exactement. à ce qui rentre dans ta machine. Voilà. À l'alimentation, bon, on fait toujours les réglages, hein. Oui. Mais ça, c'est une aide. D'accord. Et en parlant de coupe, là je vois que tu as la coupe à tapis RD30F. Je sais pas si tu avais vu la vidéo qu'on avait fait l'année dernière avec Anthony Conan de chez nous. Oui. Là, on avait fait une démonstration au niveau de l'avancement, etc. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette coupe-là? L'alimentation, c'est très bien, c'est toujours bien alimenté, régulier. Donc l'alimentation, ça fait aussi le début de l'avancement de la machine. Donc ça l'aide à son début de chantier. C'est pour ça que je suis venu aussi sur plusieurs types de cultures pour montrer aussi à ceux qui vont regarder la vidéo l'avantage de cette coupe là, parce que montrer que c'est pas que dans la céréale, que dans le blé que la coupe amène correctement. On voyait dans le colza, c'est pareil, ouais, tout se recentralise correctement. C'est régulier, l'alimentation est toujours top. Cette machine-là, avec la coupe qu'elle a aujourd'hui, elle va toujours avoir des débits, des performances assez optimisées. Et c'est peut-être au niveau des consommations, est-ce que tu y vois une différence? Bah, oui, parce qu'elle est toujours du coup à sa pleine puissance, à son meilleur rendement. Donc la consommation est valorisée. Au niveau de l'entretien de cette machine-là, il n'y a pas énormément de graisseurs journaliers. Très peu de graissage et énormément très facile à souffler le matin. Et si tu avais une note à lui mettre à cette machine, tu lui mettrais combien sur 10? Je mettrais 8 au niveau prise en main, au niveau automatisme, c'est très bien. Bon bah merci bien Nicolas pour ton avis, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger aussi avec l'utilisateur, parce qu'aujourd'hui je fais beaucoup de vidéos, je mets ça sur les réseaux, mais avoir l'avis d'un utilisateur c'est toujours mieux de voir le ressenti et tout ça sur les réseaux. Merci à toi et puis hâte de voir la vidéo. Moi je vous laisse sur ces belles images. Là on termine une petite parcelle et on va se retrouver dans une grande parcelle de 7 hectares au pied de l'élevage avec le silo autour, etc.
avec le coucher de soleil. Et je vous dis à bientôt. Salut!